Au début, elles ont combattu les cryptos, et maintenant, elles veulent les garder pour vous? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour obtenir un guide des crypto-monnaies, entièrement gratuit, sans carte de crédit demandée. Au départ, on n'avait pas prévu de faire cette vidéo comme ça. Tout a commencé avec une nouvelle étonnante. La Deutsche Bank se prépare à offrir des services de garde de crypto. Au début, on a pensé que c'était un cas isolé. Mais plus on a cherché, plus on a vu un schéma clair. Les grandes banques, qui étaient ouvertement contre les cryptos, sont en train de construire les outils et les services pour les stocker, les déplacer et en tirer profit. Ce n'est pas juste en Europe, ni seulement aux États-Unis. C'est un changement de position mondiale. Dans cette vidéo, on va vous expliquer comment et pourquoi ce changement se produit. Ce qui change au niveau des règles, surtout d'ici 2026, comment les banques parient sur la blockchain en secret, et ce que tout cela signifie pour votre avenir financier, que vous soyez un investisseur, un nouveau venu dans les cryptos, ou juste quelqu'un qui essaie de comprendre ce qui se passe. Alors, restez avec nous, parce qu'à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi les banques qui ont autrefois essayé de tuer les cryptos, veulent maintenant les garder pour vous. Pour ceux qui ne connaissent pas, la Deutsche Bank est la plus grande banque d'Allemagne. Elle gère plus de 1300 milliards d'euros et joue un rôle majeur en Europe, à Wall Street et sur les marchés mondiaux. Ce n'est pas n'importe quelle banque. Elle aide à façonner les politiques financières et les grands flux d'argent dans le monde entier. Alors, quand on a vu des signes que la Deutsche Bank se préparait discrètement à offrir des services de garde de crypto, ça a attiré notre attention. Au début, on a cru que c'était un cas unique. Mais en creusant, quelque chose d'intéressant s'est produit. On a remarqué un schéma. D'autres grandes banques, aux États-Unis et en Europe, faisaient la même chose. Elles ne s'intéressaient pas seulement au Bitcoin, mais se positionnaient pour les infrastructures du Web 3, les actifs numériques et une nouvelle étape de la finance. C'est là qu'on a compris. Ce n'est pas juste la Deutsche Bank, cela pourrait être le début d'un changement mondial. Donc, dans cette vidéo, on décortique tout cela, pourquoi c'est important, ce qui va arriver et ce que ça signifie pour votre argent. N'oubliez pas, on vous a promis un guide pour débutants pour comprendre les crypto-monnaies, entièrement gratuit. Construire une vision d'ensemble. Le fait que la Deutsche Bank se lance dans la garde de crypto peut sembler surprenant, mais si vous suivez notre chaîne, vous savez que ça ne sort pas de nulle part. En mars 2025, on a expliqué l'introduction par la SEC, le gendarme financier américain, de la SAB 122, une mise à jour qui a enfin permis aux banques américaines de détenir des cryptos selon les règles comptables normales. Cela a ouvert la porte à des banques comme JP Morgan et Bank of New York Mellon pour s'impliquer légalement et en toute confiance. Ensuite, en juin, on a signalé que SG Forge, la branche crypto de SocGen, avait lancé l'un des premiers stablecoins, une crypto stable de qualité institutionnelle en Europe, entièrement conforme à la régulation MiCA. Il est déjà échangeable avec BNY Mellon qui s'occupe de sa garde. Encore un acteur traditionnel qui adopte les technologies du Web 3. Et bien sûr, on a aussi vu comment même Swift, oui, le système de messagerie utilisé par plus de 11 000 banques, explore des partenariats avec Ripple et XRP pour des règlements instantanés basés sur la blockchain. Ce n'est pas seulement l'adoption de la crypto, c'est une évolution du système entier. Donc non, cette histoire de la Deutsche Bank n'est pas un coup de tête isolé. C'est une partie d'un schéma plus large que nous suivons depuis le début de l'année. Vous trouverez les liens vers toutes ces vidéos dans la description ci-dessous. N'hésitez pas à les regarder après celle-ci pour avoir une vue d'ensemble. JP Morgan, du scepticisme à l'adoption discrète. Mais les banques européennes comme la Société Générale et la Deutsche Bank ne sont pas les seules à attirer notre attention. De l'autre côté de l'Atlantique, JP Morgan, l'une des plus grandes et des plus prudentes banques du monde, fait des pas surprenants dans l'univers des cryptos. Pendant des années, son PDG, Jamie Dimon, a publiquement critiqué les crypto-monnaies, allant même jusqu'à qualifier le Bitcoin de fraude en 2017. Mais en coulisses, l'histoire est en train de changer. En mai 2025, Jamie Dimon a confirmé que les clients de JP Morgan peuvent désormais acheter du Bitcoin directement via la banque. Bien que la banque évite toujours de détenir elle-même des actifs crypto, elle donne désormais accès à des produits d'investissement liés aux cryptos, y compris des ETF Bitcoin au comptant, à ses clients de gestion de patrimoine et de trading. En même temps, l'équipe de recherche interne de JP Morgan réévalue discrètement le rôle des cryptos dans la construction de portefeuilles. Ils reconnaissent que même si le Bitcoin ne génère pas de revenus, il pourrait jouer un rôle dans la diversification moderne, surtout dans un environnement inflationniste. Ce n'est pas une acceptation publique totale, mais ce n'est plus un rejet non plus.
c'est un positionnement stratégiquement calculé. Laissez les clients accéder aux cryptos, restez à l'écart de la garde directe et restez conforme. Mais construisez discrètement votre propre blockchain. Nous savons aussi que Kinexys by JP Morgan a lancé un jeton de dépôt, JPMD, libellé en dollars US, sur une blockchain publique, comme alternative au stablecoin. Vous pouvez vérifier cela sur leur propre site web. Nous avons également mis le lien dans la description. Donc, quand une banque comme JP Morgan effectue ce genre de virage, c'est un signal que l'adoption financière générale n'est plus seulement une théorie. Elle est en train de se produire, progressivement et stratégiquement. Et ils ne sont pas les seuls. Ensuite, nous verrons quelles autres banques mondiales forgent des partenariats avec la blockchain, lancent des plateformes de garde numérique et préparent discrètement le terrain pour 2026 et au-delà. Un schéma mondial. De nombreuses banques adoptent discrètement la blockchain. Il n'y a pas si longtemps, la plupart des banques considéraient les crypto-monnaies comme risquées, spéculatives et même potentiellement liées au terrorisme. Certaines sont même allées jusqu'à bloquer les clients qui voulaient acheter des cryptos avec leur carte ou leur compte. Chez BFR Consulting Services, plusieurs membres de notre équipe et même leurs amis l'ont vécu directement. Mais nous n'allons pas nommer les banques qui ont bloqué nos transactions légitimes. À l'époque, le Bitcoin était vu comme une menace, pas comme un outil. Nous voilà aujourd'hui face à une histoire totalement transformée. Au lieu de combattre les cryptos, de nombreuses banques adoptent maintenant sa technologie sous-jacente, la blockchain, discrètement mais de manière décisive. Et ce ne sont pas seulement des actions isolées de quelques institutions avant-gardistes. Un schéma mondial est en train de se former. Deutsche Bank met en place des services de garde de crypto. JP Morgan offre à ses clients l'accès au Bitcoin et à des produits d'investissement liés aux cryptos, et a lancé sa propre blockchain et son jeton. JPMD, BNY Mellon, l'une des plus anciennes institutions financières d'Amérique, a développé une plateforme de garde de crypto qui, en 2025, est devenue le choix de garde pour les grandes institutions, y compris le stablecoin USDCV de SocGen. HSBC travaille avec Fireblocks et Metaco pour tester et garder des actifs tokenisés, y compris des titres tokenisés, sur des blockchains publiques et privées. Standard Chartered mise à fond sur sa division crypto, Zodia Custody, qui sert des clients institutionnels en Europe et en Asie. ING Bank aux Pays-Bas expérimente la DeFi, finance décentralisée, pour la gestion de trésorerie d'entreprise. Goldman Sachs fait progresser discrètement son service d'actifs numériques et envisage de lancer des obligations tokenisées sur des blockchains privées. À première vue, ces mouvements peuvent sembler isolés, mais collectivement, ils signalent un changement profond du système. Les banques traditionnelles ne s'opposent plus aux cryptos. Certains diront qu'elles ont essayé de les tuer et ont échoué. Maintenant, elles se préparent à contrôler les rails sur lesquels elles circulent. Cela ne se produit pas par hasard. De nombreuses institutions ont programmé le lancement de leurs infrastructures et services complets pour 2026, ce qui coïncide avec d'autres événements, l'entrée en vigueur complète de la régulation européenne, MiTEA, les agences américaines, comme l'OCC, et les législateurs qui fournissent des règles plus claires sur la garde et les services de crypto, y compris des mesures telles que la SAB 122, le Genius Act, le Clarity Act et d'autres. La pression croissante des stablecoins privés et des projets de monnaie numérique de banque centrale, MNBC, en français, ou bien CBDC en anglais. Sans compter une demande grandissante de la part des family office, des fonds spéculatifs, des fonds de pension et des investisseurs particuliers. Donc non, il ne s'agit pas seulement de la Deutsche Bank ou de JP Morgan qui expérimentent isolément. C'est un repositionnement global et coordonné. Les banques traditionnelles revendiquent leur place dans l'avenir des actifs numériques réglementés et de qualité institutionnelle. Maintenant, la grande question. Où le Web3 s'inscrit-il dans ce changement ? Ensuite, nous allons explorer pourquoi 2026 pourrait être le point de bascule et ce que cela signifie pour vous, l'investisseur du quotidien. Pourquoi 2026 ? La convergence qui change tout. Vous avez maintenant compris le schéma. Les banques qui rejetaient autrefois les cryptos se préparent maintenant à les stocker, les gérer et en tirer profit. Mais pourquoi tant d'entre elles visent-elles l'année 2026 ? Expliquons cela à travers trois grandes forces. La réglementation, la technologie et l'économie. Réglementation. En 2026, les règles deviennent concrètes. Aux États-Unis et dans l'Union européenne, 2026 est une année clé où les grandes réglementations sur les cryptos devraient être pleinement établies ou entrer en vigueur. MiCA, Markets and Crypto Assets. La réglementation phare de l'UE sur les cryptos sera entièrement appliquée d'ici le 1er juillet 2026. Elle exigera que tous les fournisseurs de services crypto opérant dans les États membres soient agréés et conformes.
En conséquence, les banques et les institutions financières de l'UE se précipitent pour construire des infrastructures et des services conformes avant cette date limite. Aux États-Unis, la mise à jour SAB 122, Staff Accounting Bulletin, permet déjà aux banques d'offrir des services crypto sous certaines conditions. Le Genius Act vise à établir un cadre réglementaire fédéral spécifiquement pour les stablecoins, en se concentrant sur la protection des consommateurs et la stabilité financière. Et le Clarity Act cherche à fournir une structure réglementaire plus claire pour les actifs numériques, y compris en clarifiant quels actifs relèvent de la compétence de la CFTC, Commodity Futures Trading Commission, en tant que matière première, par rapport à ceux considérés comme des titres supervisés par la SEC. Donc, d'ici 2026, nous nous attendons à des règles fiscales plus claires concernant les récompenses de staking et la conservation des actifs numériques. Une expansion des ETF, fonds négociés en bourse, de crypto-monnaies au comptant. Des distinctions et des directives réglementaires plus claires de la part de la SEC et de la CFTC sur la classification des actifs numériques en tant que titres ou matières premières, abordant des domaines réglementaires différents mais complémentaires. Les banques ne bougent pas sans clarté juridique, et 2026 est l'année où cette clarté devient enfin concrète. Technologie. L'infrastructure est presque prête. Les dernières années n'ont pas seulement été marquées par des fluctuations de prix, mais aussi par des progrès discrets dans les infrastructures. De nombreuses plateformes de garde comme Zodia, Encourage, Fireblocks et BNY Mellon Digital Assets sont maintenant de qualité institutionnelle. Des plateformes de tokenisation sont en train d'être lancées pour l'immobilier, les obligations d'État, les actions, les crédits de carbone. Même les stablecoins deviennent programmables, transparents et adaptés aux institutions. Pensez à l'USDCV de SG Forge, à PayPal USD et à RLUSD. Économie. Le cycle économique exige un virage. Parlons des motivations. La plupart des banques prospèrent quand les marges d'intérêt sont saines. Il ne s'agit pas seulement de la hausse des taux, mais de la combinaison des taux et des volumes de prêts. L'activité de prêt est forte, avec une demande constante de prêts hypothécaires, de crédits et de prêts aux entreprises. Les actifs à risque, comme les actions et l'immobilier, sont en hausse. Les défauts de crédit restent faibles et stables. Mais alors que nous avançons fin 2025 vers 2026, voici ce que les perspectives suggèrent. Les taux d'intérêt pourraient commencer à baisser, mais jusqu'à présent, les banques centrales comme la Fed maintiennent la ligne plus haut pour plus longtemps. La croissance économique en Occident ralentit, à moins qu'un stimulus important n'arrive via des politiques fiscales, dépenses publiques ou monétaires, baisse de taux, liquidité. La demande des particuliers pour les produits d'investissement traditionnels pourrait stagner, surtout sans une histoire de croissance claire ou une opportunité de rendement. Cet environnement changeant met une réelle pression sur les banques pour qu'elles s'adaptent. Elles doivent débloquer de nouvelles sources de revenus, offrir des actifs alternatifs, crypto, titres tokenisés, jetons d'actifs du monde réel, attirer des investisseurs plus jeunes et habitués au numérique qui s'attendent à des outils financiers modernes. Mais soyons clairs, la crypto n'est plus un projet annexe pour les banques. Pour beaucoup, elle devient une stratégie de survie. Alors, quand on dit que les banques se tournent vers les cryptos d'ici 2026, ce n'est pas du battage médiatique, c'est un changement calculé. Elles se positionnent maintenant, parce que si elles attendent que ce soit évident, il sera déjà trop tard. Pourquoi le Web3 ? Repenser la finance depuis la base. En effet, puisque les grandes banques et institutions financières ne pouvaient plus ignorer les cryptos et la technologie blockchain, elles ont changé de cap et ont décidé de l'intégrer discrètement. La question n'est plus de savoir si la blockchain et les cryptos vont transformer la finance, mais jusqu'où cette transformation ira. Les banques et institutions financières traditionnelles, autrefois sceptiques, ont maintenant dépassé le stade de l'expérimentation et ont commencé à intégrer discrètement la blockchain dans leur système. Mais alors que cette première vague d'adoption fonctionne toujours dans la structure financière actuelle, le Web3 représente quelque chose de bien plus radical. Une chance de reconstruire entièrement le système. Le Web3 ne consiste pas seulement à utiliser la blockchain en arrière-plan. Il réinvente les fondations de la finance, qui possède les données, qui contrôle l'argent, et comment la confiance est établie et appliquée. Il pose la question. Et si nous pouvions avoir un système financier sans banque, courtier, ni même frontières ? Ce n'est plus un rêve futuriste. Grâce à des innovations comme les contrats intelligents, les portefeuilles numériques et les actifs tokenisés,
les gens peuvent maintenant emprunter de l'argent, stocker de la valeur et même investir, le tout sans avoir besoin d'un compte bancaire traditionnel. La promesse du Web3 est claire. Inclusion pour ceux qui n'ont pas de compte bancaire ou sont mal desservis. Contrôle personnel sur les données financières. Des transactions plus rapides, moins chères et sans frontières. Automatisation et personnalisation via des contrats intelligents. Mais avec ce potentiel viennent des risques sérieux. La volatilité des cryptos, les arnaques, les bugs dans les contrats intelligents et les lacunes réglementaires ne sont qu'un début. Il y a aussi une préoccupation macroéconomique majeure. Comment les gouvernements mettent-ils en œuvre des politiques fiscales et monétaires, comme les taux d'intérêt ou les dépenses de relance, lorsque l'argent circule via des réseaux décentralisés et sans frontières? Le Web3 n'est pas une solution magique. Comme les débuts d'Internet, c'est désordonné, risqué et plein d'inconnus. Mais pour des millions de personnes exclues ou frustrées par le système actuel, ce n'est pas seulement du battage médiatique, c'est une véritable opportunité. Le Web3 change la question de « À qui faites-vous confiance ?» à « Pouvez-vous faire confiance au code ?» Et cela pourrait être l'une des questions les plus importantes de notre époque. Les mêmes banques qui ont autrefois essayé de tuer les cryptos veulent maintenant les garder pour vous. Accepteriez-vous ? Dites-nous dans les commentaires, devrions-nous célébrer ce changement ou nous en inquiéter? Bien sûr, les banques sont des expertes en conformité, mais est-ce une raison suffisante pour leur confier les clés de vos cryptos? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous êtes nouveau dans les crypto-monnaies ou pas tout à fait à l'aise avec le sujet, nous espérons que cette vidéo vous a aidé à comprendre les choses de manière claire et simple. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous dira que toutes les crypto-monnaies sont des arnaques, vous pourrez dire « Pas toutes, laissez-moi vous montrer pourquoi » et partagez cette vidéo pour les aider à comprendre aussi. Si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de liker et de vous abonner à notre chaîne. Et comme promis, vous trouverez le premier lien dans la description de la vidéo. Il vous donne un accès gratuit à notre guide des crypto-monnaies. Pas de carte de crédit nécessaire. Il suffit de cliquer et de télécharger. On a commencé cette vidéo avec une question simple. Au début, elles ont combattu les cryptos. Et maintenant, elles veulent les garder pour vous. Et ce que nous avons découvert est encore plus grand que cela. De la Deutsche Bank à JP Morgan, de MICEA en Europe à la clarté réglementaire aux États-Unis, les banques traditionnelles ne rejettent plus les cryptos. Elles préparent discrètement les rails pour les faire fonctionner. Non pas pour remplacer le système, mais pour le reconstruire à leur image. Alors, la prochaine fois que vous entendrez une banque parler de garde de crypto ou d'actifs tokenisés, rappelez-vous, ce n'est pas une mode, c'est un changement de pouvoir. La question n'est pas de savoir si les banques entrent dans le monde des cryptos. C'est de savoir si vous les laisserez en garder les clés ou si vous garderez la garde vous-même.